Bonjour, donc nous sommes ici à Carquefou, au FRAC des Pays de la Loire, en compagnie d'une charmante jeune femme. Alors le FRAC des Pays de la Loire, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste exactement? Alors un FRAC, c'est un fonds régional d'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est de se constituer une collection. Ici, on a plus de 1600 œuvres. La deuxième, c'est de la diffuser dans toute la région, mais aussi de monter des expositions au sein même de notre lieu. Alors en fait, une des particularités du FRAC des Pays de la Loire, c'est les ateliers internationaux. Donc là, en fait, on a reçu des artistes mexicains en résidence ici pendant 2 mois. Et donc, c'est une exposition des œuvres qu'ils ont produites durant ces 2 mois de résidence. Alors là, on peut voir le travail de Jorge Satoré. Donc, c'est un artiste qui, à la base, fait beaucoup de dessins. Et donc, pour cette œuvre, il a demandé à des personnes de son entourage, des artistes ou non, des personnes de sa famille, d'exprimer en fait des pensées, des images mentales qui revenaient, voilà, des images récurrentes qu'ils avaient en tête. Et l'idée, c'est qu'il les a reproduites en fait en terre cuite. Il a demandé à ses dessinateurs de faire un dessin non pas sur l'actualité, mais de faire un dessin assez intime, un dessin un peu autobiographique. Alors je vois là justement derrière nous un dessin de Charb. Donc vous pouvez nous en dire un peu plus? On dirait qu'il est en train il creuse son trou, il se rapproche de la mort. Alors c'est vrai que c'est un dessin assez sombre. Donc il lui avait vraiment demandé de faire un dessin personnel qui reflétait un peu son état d'esprit. Donc là, Diego Berruecos, il nous montre des portraits de cyclistes du Tour de France. Donc là, on peut voir les 36 dernières éditions du Tour de France. C'est aussi l'âge de l'artiste. Donc il les a présentés dans un ordre chronologique. Et Diego, au lieu de nous montrer les vainqueurs de chaque édition, il nous montre les photos des derniers de la course. Donc c'est aussi les derniers qui sont appelés aussi les lanternes rouges. Ici en fait c'est le travail d'une autre artiste, Andrea Chirinos, qui a fait une performance sur l'estrade qu'on peut voir derrière moi, le soir du vernissage. Elle s'est intéressée en fait à la barrière de la langue. Quand on arrive dans un pays étranger, toutes les difficultés qu'on peut avoir pour se faire comprendre ou pour comprendre l'autre. Et donc elle a essayé de trouver des solutions par les gestes et elle s'est mise dans une situation d'apprentissage. C'est une danseuse à la base et elle s'est mise dans la position de quelqu'un qui apprenait en fait les bases du français tout en mettant en illustration des gestes, des mouvements qu'elle pouvait aussi répéter parce que c'est vrai que quand on est dans un apprentissage, on répète aussi les notions pour les assimiler. Donc elle a chorégraphié tout ça. Alors cette sculpture, c'est une œuvre d'un autre artiste qui s'appelle Santiago Borja. Donc il s'est intéressé en fait à une notation qui est utilisée dans le milieu de la danse qui s'appelle la notation Laban. Et ce volume est utilisé pour les personnes qui maîtrisent cette notation. Ça leur sert d'indication. Il faut s'imaginer un danseur à l'intérieur de ce volume. Et cette sculpture correspond à l'extrémité de tous les mouvements que le danseur peut produire au centre de cet espace. Alors c'est une artiste qui s'appelle Cynthia Guiterres. Et donc cette artiste, avant d'arriver en France, elle s'est posé la question de qu'est-ce qui pouvait la rattacher à notre pays. Et cet objet, ça correspond à un livre qu'elle a trouvé dans la maison familiale, un vieux livre qu'elle a retrouvé et qui a été écrit par un auteur français, Bossuet. Donc il a été traduit en espagnol, mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était de savoir qu'elle possédait chez elle un livre écrit d'un auteur français, donc elle est venue en résidence en emportant ce livre. Donc ici, elle en a fait un moulage en plâtre et c'est devenu une sculpture présentée sur ce socle. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces indications et à très bientôt. Merci. Samedi matin, 10h avril. C'est quand même des concurrents de l'Assemblée générale.